Hey, 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 good morning, everyone. How are you today? Good morning, Nicole. Hi, how are you, Adrian? I'm good. Thanks Aw- for asking. I'm very good. Awesome. Yeah. Donc, oui, good, bien, ça va. Awesome, génial, ça va super bien. Alors, évidemment, vous l'aurez sans doute remarqué, mais notamment les Américains, mais les Anglo-Saxons de manière générale ont une tendance à toujours un peu mettre l'emphase, dirais-je de manière diplomatique, sur le côté positif des choses. D'accord? Donc, quand on vous dit ça va super bien, ça ne veut pas dire forcément que ça va super bien, ça veut dire tout simplement ça va. OK? Il faut bien comprendre cette différence culturelle et ce qui se cache derrière le vocabulaire lui-même et son équivalence entre guillemets pure avec la langue française. Donc, awesome, ça veut dire génial, super. Mais derrière, en fait, l'état de la personne, il n'est pas forcément génial, super, ça va tout simplement, correctement, comme tous les jours. D'accord? Donc aujourd'hui, on est avec Nicole, bien évidemment. Ça va, Nicole? Ça va? Pardon? OK. Donc on va faire un peu de Ça va? prononciation, beaucoup de prononciation, et on va petit à Yes. petit améliorer votre accent. Vous savez que le but du jeu, c'est pas d'avoir un accent parfait. Vraiment pas. Le but du jeu, c'est d'avoir un accent close enough, donc qui soit assez proche de l'accent authentique, que ce soit des Américains, des Britanniques. Là, on fait plus American English sur cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite, juste ici. OK? La perfection, c'est votre meilleur ennemi. Ce qui compte ici, c'est s'améliorer et accepter que ça ne va pas être parfait, parce que si vous n'acceptez pas que les choses ne sont pas parfaites quand vous prononcez, bah, du coup, vous allez avoir une hésitation, voire même un blocage à l'oral. Donc ça, petit à petit, il faut faire ce travail sur soi-même et accepter d'avoir encore un bout d'accent français pour vous faire comprendre. Et petit à petit, bien sûr, vous allez améliorer votre accent. Donc, on a repris évidemment des mots qu'on a vus dans la dictation de hier et avant-hier. Vous avez d'ailleurs les liens juste en dessous si vous voulez aller les revoir. D'ailleurs, mots tout à fait à propos, en cette période de l'année, vous allez comprendre tout de suite pourquoi si ce n'est déjà fait. Nous avons donc célébré le monde, l'approche ou approcher, donc soit le nom, soit le verbe. Attendre, d'accord, la personne qui fait la fête, le restaurant et l'année. Le premier mot, Nicole, c'est celebrated or not? No. No way. OK. Donc, vous voyez, on a toujours notre petit apostrophe ici. Du coup, petite apostrophe. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça veut dire qu'on a un accent tonique ici. Donc, cette syllabe, elle doit être accentuée. Et les syllabes, je vous rappelle, en phonétique, elles sont délimitées par le point, d'accord? Quand vous avez un point ici, à chaque fois, c'est une nouvelle syllabe qui va commencer. Donc, celebrated, celebrated, OK? Celebrated. À toi, Nicole. Celebrated. Celebrated. À vous, chers Yeah. amis. À toi, Nicole. Celebrated. OK. À vous, chers amis. Encore à toi, Nicole. Celebrated. Celebrated. Perfect. OK. Ensuite, là, ce qu'on veut travailler, c'est le R. OK, vous voyez, alors, ce n'est pas un grommellement tout de même, hein, mais ça se fait vraiment avec la gorge. Tu peux nous le dire, Nicolas? Est-ce que c'est world? World. World? Hmm. World. Vous voyez, donc si vous le faites à la française, d'accord, et vous dites world avec le bout de la bouche, comme nous on prononce, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut le faire vraiment, c'est guttural, c'est avec la gorge, OK? World. Vous devez sentir quand vous mettez vos mains sur la gorge, vos doigts, world, Yeah. world, OK? Yeah. World. Il faut vraiment, c'est pas naturel, mais il faut se forcer à le faire pour bien prononcer, d'accord? World. À toi, Nico.
World. À vous. Vas-y, Nicole. World. World. Mhm. À vous. OK. Encore une fois, Nicole. World. Et à vous, chers amis. OK, good. Très bien, bravo. Alors là, franchement, c'est vraiment typique de la prononciation anglaise. Vous avez un mot de 2 syllabes avec un accent tonique qui est sur la seconde, donc il ne faut pas se tromper, il ne faut pas dire approach, d'accord? Approach. Et là, évidemment, on a toujours la difficulté des combinaisons de voyelles. Ici, c'est une diphtongue, c'est-à-dire un double son. Ou, OK? Ou, approach, OK? Yeah. Approach, approach, ouch, OK? Il faut vraiment marquer ce ouch. C'est pas Oh. proche ou approach. Non, non, non. Approach. OK, guys? À toi. Nicole, tu peux nous le prononcer, s'il te plaît? Oui. Approach. Once again, please. Approach. Et ça se finit par un ch, pas un ch. Approach. OK? C'est pas approach. Approach. Yeah. OK? Yes. Comme un chuintement. Approach. Perfect. Approach. À vous, chers amis. Encore à vous. Allez. Et encore à vous. Yes. Parce que jamais 203. À toi, Nicole. Approach. Et à vous, chers amis. Good. Le mot suivant, attendre, qui est une forme plus soutenue du verbe to wait et qui s'utilise de manière idiomatique, c'est-à-dire de manière authentique, mais ça se sent plus avec la pratique que ça peut être expliqué par une règle quelconque et logique. C'est une forme un peu plus soutenue du verbe attendre, to await. Même chose, vous voyez, 2 mots, stress, 2 syllabes, le stress, c'est-à-dire l'accent tonique est sur la seconde syllabe. Et en plus, on a vraiment aussi là une diphtongue et une diphtongue qui est forte. C'est pas wait, c'est pas wet, c'est sinon, ça voudrait dire humide, W-E-T, W-E-T, ok? C'est pas wet, mais c'est wait, A, comme le A de oseille. To wait, to await, to await, to await. À toi, Nicole, please. Await. Once again. Await. Await. À vous, chers amis. À toi, Nicole. Await. Once again, Nicole, please. Await. Et à vous maintenant. OK, perfect. And then, alors, on a un terme, c'est les gens qui font la fête, qui n'est pas forcément facile pour nous à prononcer parce qu'on a 2 noms en fait qui sont collés les uns aux autres et on ne sait pas trop un peu où on doit accentuer. Et là, il se trouve qu'en fait, vous devez accentuer sur chaque première partie de moitié, OK? Party goer, goer. Mais il faut bien faire le à la fin et pas party goer. C'est pas un avec le bout de la bouche, c'est un comme world. Tu peux nous le prononcer, Nicole, s'il te plaît? Party goer. Once again, please. Party goer. Party goer, goer. OK? Yeah. Encore une fois, s'il te plaît, Nicole. Party goer. À vous, les chers amis, je vais dire les gars, excusez-moi, guys. À toi, Nicole. Party goer. OK. À vous, chers amis. Perfect. Alors, le prochain, le piège, ce n'est pas restaurant, c'est
Là, le piège, en fait, le seul piège à la limite qu'on va vraiment avoir, c'est l'accentuation qui se fait sur la première syllabe. Restaurant. OK. Faut vraiment faire attention à ne pas dire restaurant, à ne pas dire, pardon, restaurant. OK. Vraiment, c'est restaurant. 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 À toi, Nicole, please. Restaurant. Once again. Restaurant. 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 Mhm. OK. À toi, Nicole. Restaurant. À vous, chers amis. Encore à vous. Et à Nicole. Restaurant. Once again, please. Restaurant. À vous, chers amis. Restaurant. Yep, perfect. Alors, ce n'est pas hier, year, c'est year, year, 1 year, 2 years. Il faut vraiment vous méfier là-dessus. C'est pas 2 years, ce n'est pas 2 years, c'est pas 1 year, non, 1 year, year. Il faut, comme ça là, faut entrer les dents. C'est pas très beau, je suis désolé, mais ça fonctionne. Et vous serez bien compris, parce que si vous dites 2 years, ça fait franchouillard. Et même si, encore une fois, l'accent n'est pas parfait, on s'en fiche vraiment. Le but, c'est de progresser. Déjà, quand vous prononcez comme year, vous avez fait un grand pas en avant, vraiment. À toi, Nicole, s'il te plaît. Year. Once again, please. Year. 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 Okay? Year. Year. À vous. Exactly. À vous, chers amis. OK, Nicole? Year. À vous, chers amis. OK, Nicole, once again, please. Year. À vous. Et encore à vous, chers amis. Year. Yep. Yes. Perfect. Thank you very much, man. And thank you to you guys, too. Of course. Est-ce que tu peux relire la liste, s'il te plaît, Nicole? Oui. Celebrated. World. Approach. Await. Partygoer. Restaurant. Year. OK, perfect. Alors, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous sera utile, chers amis. Si vous avez des questions, vous mettez ça, bien évidemment, juste en dessous. Questions, commentaires, on revient vers vous rapidement. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, mais en fait, un gros pouce bleu. Et ça fait toujours plaisir, en fait, parfois, on regarde le nombre de pouces pour savoir si la vidéo, elle vous a plu. Donc, n'hésitez pas si ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, pardon. Et vous pouvez, parce que j'étais en train de penser à autre chose, je vous avais pas encore dit que vous pouvez bien évidemment récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. Donc, ce n'était pas le cas, mais non, c'est le cas. Pour ce faire, d'ailleurs, il est parfaitement gratuit. Il arrive directement dans votre boîte email. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Merci, Nicole. My pleasure. À très bientôt. A très bientôt. Bye bye. Bye, guys. And Happy New Year. Happy New Year? New Year. No, year. Happy New Year. Happy New Year. 2021. Yep. Hopefully better.